Bonjour, donc nous allons commenter une partie entre le joueur Zerg Yamato et le joueur Zerg Moon. Donc un commencement assez classique. On peut voir des drones de chaque côté. Ils sont sur le Shakur S Plateau. Et rien de notable pour l'instant. Aucun cheese à l'horizon. La production est pareille. On peut voir que Yamato a un APM très faible, il ne fait pas de faux clics, tandis que Moon s'éclate avec son dominant. Bon, c'est un noob, mais bon, on lui en veut pas. Remets la production, c'est quoi? B, quoi je crois. Merde, c'est pas, remets. C'est des productions. Donc, du côté de Moon, il y a un extracteur trick. Ah non, bah, j'ai rien dit. Tout simple, il prend juste son extracteur avant sa poule. Et du côté de Yamato, il va faire sa poule à 13. Alors que du côté de Moon, ça sera à 10. Très vrai ça. Voilà, normalement. Donc, la poule a été lancée chez les deux probes qui sont croisés pour le scouting. On peut voir le dominant Yamato qui a fait le chemin. Bon, il rame un peu du cul. Donc, la poule de Moon a été lancée juste après celle de Yamato. On peut voir que Yamato est déjà à 16 de population avec les probes, alors que Moon n'est qu'à 14. Donc, Yamato a une avance économique déjà assez conséquente. Prise de l'extracteur par Yamato. On peut voir que Moon a pris son extracteur très tôt, mais ne l'utilise pas pour l'instant. Yamato pose un aiguillon rampant. Il tente, mais Moon réagit très bien en envoyant 3 probes pour l'éclater. Alors, au niveau production, on peut voir que côté Yamato, il y a le terrier de cafard et 2 spine crawlers. Et où la deuxième? Il n'y a pas marqué 2. Il y en a une là. Et où la deuxième? Ah oui, il y en a une qui est. Yamato continue à lancer des spine crawlers dans la base de l'ennemi et en mine en cas si jamais il y a un run-by de Zerglin dans ses probes. On peut voir que Yamato a bientôt fini son terrier de cafard, mais il est supply block comme un gros noob. Mais enlève ça, Etienne. Donc, toujours une avance économique par Yamato qui a 18 récolteurs contre 14 pour Moon. Et Moon n'a toujours pas fait. A lancé un fast expand, je n'avais pas vu, je suis désolé. Le probe de Yamato s'est fait shooter par 3 vaillants ouvriers. Donc la B2 de Moon qui est bientôt finie. Et Moon, armée, unité. Là, pour l'instant, les deux joueurs n'ont aucune unité offensive. Et la production, on peut voir que Yamato commence les cafards. Et Moon part en P2. Donc, normalement, il va faire soit des hydras, deuxième prise de gaz. Est-ce qu'il va prendre les gaz? Peut-être des mutalisques ou des hydralisques, je ne sais pas encore. Alors que Yamato continue à produire des cafards et qui commence à casser son caillou pour passer par là. Il a mis son dominant pour savoir s'il allait se faire scouter. Et toujours une production. Alors qu'on voit que Moon n'a toujours pas une unité, il macro beaucoup avec des ouvriers, passe toujours en P2 et fait un dominant. Donc bon. Chambre d'évolution pour les upgrades.
et il envoie un probe scouter voir s'il y a une B2 et sur quel tech il est parti. Alors on peut voir que Yamato a vu la B2, a vu qu'il n'avait aucun bâtiment de tech, alors que Moon ne sait rien. Si, il a vu le terrier de cafard. Alors, Spire lancé chez Moon, la Spire. Le probe s'est fait shooter par la Spinecrawler. Oh, par contre, Moon a repris l'avantage économique. Et il voit que son Karius se fait casser. Mais aucune réaction. Mais la production. Donc, assis en. Il produit 10 Erglin et lance un aiguillon rampant en réaction. Hein 14 maintenant. Yamato continue à produire. Il lance l'amélioration pour d'attaque de ses roches. Et lance deux spoilers rampants parce qu'il a vu la Spire. Ou en prévision, je ne sais pas, est-ce qu'il l'a vu Yamato? Non, il ne l'a pas vu. En prévision, il lance des spoilers rampants dans sa base. Très bonne anticipation de Yamato. Et Yamato voit la Spire, il voit la Spire. Donc normalement il va passer en P2 très prochainement. Non. Si, il passe en P2 pour produire d'hydralisque. Il casse la Spire de... Mais il y avait déjà 5 Mutalisques en production. Alors, il casse le bassin génétique pour vraiment plus aucune production d'unité chez Moon. Il tue la reine et les mutas vont venir shooter les cafards. Il essaye de niquer le terrier. L'aiguillon rampant est déplacé jusqu'à la B2. Alors, les mutalisques toujours en train d'essayer de tuer tous les cafards. Tandis que dans sa baie, il a relancé le bassin génétique, prend le double extracteur. Et du côté de Yamato, production, il continue à faire du cafard pour finir le terrier. Et petite erreur de micro qui laisse ces cafards là, en train d'essayer de défoncer les extracteurs qui n'ont rien demandé. Avec un mauvais rally point. Est-ce qu'il a changé son rally point? Oui, il a changé son rally point. Lancement de la tanière du trellis en réponse des hydras. Mais pourquoi Yamato il a peut-être pas assez pour push? Il aurait dû attaquer à ce moment-là. On peut voir que ici, là, il n'y a aucune défense, il peut passer et tout niquer. Donc il n'y a aucune défense. On voit que Moon reprend sa B1 après se l'être fait détruire et fait du long ramassage du gaz Vespen. Attaque avec les mutalisques, mais Yamato est préparé. Ah non, les sporuleurs rampants sont mal placés. La reine qui va tomber, non. Yamato réussit à la sauver, mais il shoot tout ce qu'il peut. Deux hydralisques sont sortis avec la reine. Est-ce qu'ils vont aussi se séparer? Non. Ah. Et Moon est obligé de repartir. Dans le niveau production, on peut voir qu'il repasse en P2. Ah, Yamato a envoyé un cafard pour essayer de niquer la reine. Mais sans succès. Ah, va-t-il y arriver? Non, et non, la reine s'en sort avec 26 points de vie. Mais 3 cafards, ils vont finir la reine? Ah non, si. Qu'est-ce que tu fais? Non! Tu crains. Putain. On en est où là? Bon, il y a eu un petit souci technique. Donc on va avancer jusqu'à où on en était. Donc le cafard solitaire.
désolé, c'est la première vidéo et mon frère il assure pas, il est trop nul. Voilà, c'est un gros noob. Donc on en était là. Oui, il shoot la reine. Arrête, il ne touche pas. Il commence à se faire des probes. Oui, ce n'est vraiment pas mal. Production de 18 zerglings pour se défendre avec l'amélioration boost métabolique qui les transformera en speedling. Et Yamato avec 4 hydralis prend la Xel'Naga. On ne sait pas trop pourquoi. Niveau production, 2 zerglings, une reine pour refaire celle qui vient de se faire shooter. 3 cafards de l'autre côté. Voyons les unités perdues. On peut voir que Yamato a beaucoup plus perdu. Niveau ressources. Mais niveau income, revenu. Toujours. Pourtant Yamato est dessous. Il a pas sa B2. Et il n'a pas expand. Mais ces cafards ont un upgrade de 1 d'attaque qui est pas mal. Donc 5 hydralisques en production, 4 zerglings. La B2 commence à pomper, mais il a été scouté par Yamato. Oh, un petit push là avec 4 zerglings, 4 cafards et 3 hydralisques. Pendant ce temps, il envoie un autre sur la B. Il va ouvrir un double front. Cette fois-ci, 5 hydralisques et 3 cafards. Ah, il s'est fait voir en bas. Il s'est fait complètement défoncer par la masse de speedling. Yamato continue à produire son Rochhydra. Les speedlings vont bientôt être useless contre cette tech. Toujours pas de Spire en production. Ah, il y a une Spire. Ah non, c'est les 2 survivants Mutalisques. Faudrait que Yamato attende d'en avoir beaucoup plus pour que vraiment il puisse défoncer cette masse de speedling. Donc on peut voir que Moon continue sur les speedlings.